tous. Bonjour à tous les hommes de Dieu de ce groupe Men of God. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin, en ce début du mois de mars, pour ce nouveau programme sur le témoignage de la conversion. Et je vais prendre la parole aujourd'hui aussi pour parler de ma conversion. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans nos vies et surtout pour avoir fait de nous ses enfants. Disons merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager ce témoignage qui au fait n'est que le fait de parler de son œuvre dans ma vie. Je dis merci au pasteur Acacia pour la confiance et à tous les hommes de Dieu, de Men of God, que Dieu vous bénisse abondamment. Je commence en lisant ce verset, Éphésiens chapitre 1, du 4e au 5e verset. La Bible dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » J'aimerais commencer par dire que personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Chacun de nous a été attiré par Dieu et Dieu a utilisé de diverses manières de le faire pour que nous allions à lui et nous sommes son choix. Dieu soit loué pour cela. Nous sommes son choix. J'aimerais vraiment commencer mon témoignage en insistant sur ça, en disant que nous sommes le choix de Dieu. Personne n'a choisi Dieu en premier, mais c'est plutôt Dieu qui nous a choisis. Et nous sommes le résultat du choix de Dieu. Personnellement, je suis né dans une famille qui à l'époque ne connaissait pas Dieu. Une famille Louba. Comme je suis né après 3 filles, automatiquement, je porte le nom de Ngalamouloumé pour ceux qui connaissent un peu notre coutume, Louba. Voilà. À cause de cette position, on devait faire sur moi des cérémonies ancestrales. Peut-être que certains connaissent. Mais comme je disais que je suis le choix de Dieu, bénéficiaire d'une élection de Dieu lui-même, m'a choisi avant la fondation du monde. À cause de ce choix de Dieu sur ma vie, cette cérémonie n'a pas été faite. Alors que les parents étaient encore païens à l'époque, mais ils ont dit non à cette cérémonie. Ce refus, selon ce que mes parents m'ont dit, a fait que dans mon enfance, j'ai subi des combats terribles. J'ai été hospitalisé plusieurs fois. J'ai des souvenirs encore lointains où il y a une fois, je rentrais de l'école, j'étais en maternelle, je me rappelle. Je rentrais, j'avais pas de force, j'avais perdu toute mon énergie. Je me disais que j'allais seulement arriver à la maison. Je marchais à langue titubant comme quelqu'un qui était ivre. Les voitures klaxonnaient, les parents criaient, tout ça. Mais je continuais à avancer jusqu'à ce que je sois arrivé à la maison. Et arrivé à la maison, j'ai perdu connaissance. C'est des petits faits comme ça qui me reviennent encore dans mon enfance. J'ai tellement souffert et tellement été hospitalisé. Et une fois, j'ai été hospitalisé aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Et là, on a fait sur moi toutes sortes d'examens. Tous les médecins passaient par là pour m'examiner. J'étais là couché. Et il se posait des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant ne trouve aucune maladie sur lui. Mais il est là, il ne bouge pas, il est malade, il est couché. C'était terrible. Aucun médecin ne pouvait faire quoi que ce soit sur moi. Pour vous faire comprendre que le médecin ne fait que soigner. Et c'est Dieu
qui a nos vies entre ses mains. C'est à ce moment-là même que ma mère a rencontré Jésus. Je voudrais encourager une personne ce matin en lui disant, si tu es le choix de Dieu, si tu es un élu de Dieu, Dieu va disposer les circonstances et les temps en ta faveur. Tu ne vas pas comprendre, mais des choses vont se faire selon le maître des temps et des circonstances. Comme David qui était le choix de Dieu, était bénéficiaire du concours des circonstances. Nous n'avons rien à craindre, nous devons lui faire confiance. Lui seul gère les temps, lui seul gère les circonstances. Alors il a fait de sorte à ce que, à ce moment-là, je parle de ma vie, à ce moment-là, ma mère s'est convertie. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons confiance au Seigneur. Ma mère se convertit, c'est en ce moment-là qu'elle s'est mise à chercher Dieu, à prier Dieu. Elle fréquentait à l'époque l'église Viens et Voir du pasteur Zengu de Machi. Pendant qu'elle était avec moi à l'hôpital, elle trouvait du temps pour s'éclipser, pour aller participer au culte et au moment d'intercession. Avec ce cas qu'elle avait, elle était portée à chercher la face de Dieu, alors qu'elle était encore une nouvelle convertie. Un jour, pendant qu'il y avait prière d'intercession, un message du Seigneur a été dit sur moi. Il disait que j'allais être guéri. Bien-aimés, même quand nous ne connaissions pas Dieu, Dieu nous connaissait. Même quand nous étions éloignés de lui, Dieu nous connaissait. C'est pour ça que nous avons lu le verset qui a dit qu'il nous a connus avant, il nous a choisis, avant la fondation du monde, avant que tout ce qui existe n'existât. Dieu t'avait déjà choisi et Dieu avait déjà prévu les choses qui allaient se faire dans ta vie. Alors Dieu a fait que ce message sorte et c'était le déclenchement de l'œuvre de Dieu dans ma vie à l'hôpital. Le lendemain, les médecins ont fini par trouver la maladie. Ils se sont mis à me soigner et une semaine après avoir passé beaucoup de temps à l'hôpital, une semaine après, je suis sorti de l'hôpital. Le diable avait voulu imposer son plan dans ma vie, mais heureusement, il a trouvé un autre plan qui l'avait précédé. Un plan qui était là avant la fondation du monde. Le plan de Dieu qui ne faillit jamais. Je voudrais rassurer encore quelqu'un ce matin. Le plan de Dieu dans ta vie ne faillira jamais. Dieu disposera toujours du temps et des circonstances. Dieu, dans son plan, fera que ce que lui a prévu, ça arrive. Et le diable viendra toujours en retard. Le plan du diable viendra toujours en retard. Les œuvres du diable viendront toujours en retard. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que son plan et sa volonté s'accomplissent tel qu'il le veut dans nos vies. Alors le diable viendra toujours en retard. Si nous sommes enfants de Dieu, faisons confiance au plan de Dieu, ce qu'il a prévu de faire pour nous et avec nous finira par se réaliser. Alors c'était fini, à partir de ce moment-là, c'était fini avec les successions de maladies et d'hospitalisation comme d'hospitalisation. Après cela, à cette hospitalisation-là, j'avais perdu l'usage de mes jambes. J'ai dû réapprendre à marcher. Et si j'ai donné cette première partie de mon histoire, c'est pour expliquer comment le salut est entré dans ma famille. Comment Dieu a fait que sa lumière entre dans ma famille qui était dans les ténèbres, qui était perdue. Et Dieu a commencé à se manifester à nous au travers de ma mère qui s'était convertie. Cette circonstance de ma maladie a poussé ma mère vers le Seigneur et c'est ainsi que le salut est entré dans ma famille. Mais le salut était entré dans ma famille, mais personnellement, je n'avais toujours pas encore rencontré Jésus-Christ. Mais au moins, ma mère nous a menés tous à l'église avec mes frères et mes sœurs. Plusieurs années après, nous fréquentions l'église et je n'avais jamais eu de conversion personnelle. Il y avait même une église, je dirais une cellule, chez nous à la maison,
à Lubumbashi, à une cellule, comme nous étions à Lubumbashi, une cellule à la maison. Nous sommes allés à Kananga, une cellule à la maison. À Kinshasa, une église à la maison, l'église où je prie maintenant a commencé dans notre maison. Mais tout cela avait fait que tout cela ne voulait pas signifier que j'avais déjà rencontré Jésus-Christ dans ma vie. J'allais à l'église, je servais, et avec mon frère, je me rappelle, nous nous distinguions notre façon de faire à l'église, et cela faisait que nous distinguions, les gens nous prenaient pour des enfants vraiment qui aimaient le Seigneur, des jeunes qui se donnaient à Dieu, mais je n'avais toujours pas rencontré Jésus-Christ personnellement. Et cela avait engendré une double vie en moi. J'étais en famille chrétienne, à l'église chrétienne, mais quand j'allais à l'école, finalement, j'ai commencé à désirer de mauvaises choses, commencer à chercher de mauvaises choses, commencer à vivre une mauvaise vie et profiter de ma vie en dehors de la maison, en dehors de l'église, pour vivre comme tous les amis. C'est très important de comprendre cela, surtout pour nous qui sommes pasteurs et hommes de Dieu, qui sommes parents. Nous emmenons nos enfants à l'église, c'est une très bonne chose. Mais c'est mieux de nous assurer aussi que nos enfants sont vraiment convertis, qu'ils ont réellement rencontré Christ personnellement. Des fois, nous travaillons beaucoup pour le salut des fidèles à l'église, des fidèles de l'église. Nous engageons à les affermir, à les aider à grandir. Mais des fois, nous négligeons et ne faisons aucun effort pour le salut de nos enfants. On se dit des fois, il va à l'école, c'est déjà bien, tout ça, le Seigneur. C'est bien. D'autres personnes peuvent se charger de votre fils. Mais c'est toujours mieux que déjà en famille, que les parents qui sont serviteurs de Dieu puissent s'assurer que leurs enfants aussi ont déjà rencontré Christ. De la même manière que vous évangélisez les gens du dehors, nous avons la même responsabilité d'évangéliser aussi nos propres enfants, d'évangéliser les gens de notre maison. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est très important d'abord de chercher aussi, d'abord à amener la vraie conversion de tous nos enfants par la grâce de Dieu. C'est vrai, il y a le concours de circonstances ou le temps de Dieu lui-même, mais assurons-nous que nos enfants écoutent la parole, que nos enfants connaissent et rencontrent personnellement Jésus-Christ dans leur vie. Alors, c'est très important parce que en ce moment-là, nous leur offrirons le meilleur des héritages, nous leur offrirons le ciel, le royaume de Dieu, qui est plus important que tout ce que nous pouvons leur donner sur la terre. Je disais, nous avions même une cellule à la maison, mais cela a engendré une double vie. Je servais le Seigneur, mais je n'avais jamais rencontré. Mais gloire soit rendue à Christ qui s'est révélé à moi un jour au travers d'un frère qui est venu vers moi et s'est même me parler de Jésus. J'allais à l'église, il me connaissait serviteur, je me donnais tout ça. Mais il s'est approché de moi et m'a parlé de Jésus. Le même Jésus dont le nom était dans ma bouche tous les jours s'est révélé à moi. Je l'ai enfin rencontré. Un peu comme dans l'histoire de Paul, qui pensait servir Dieu et tout ça, mais s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait n'était rien. Oui, tout ce que je faisais pour le Seigneur n'était rien, parce que je ne l'avais jamais rencontré moi-même. C'est bien de faire des choses pour Dieu, mais c'est mieux de faire des choses avec Dieu. J'ai compris ma misère sans lui. J'ai compris son œuvre salvatrice. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Le frère ne s'est pas arrêté là. Il a continué à me parler de Jésus, à m'encadrer. S'en est suivi des affermissements, des formations. Et depuis ce jour-là, Jésus est dans ma vie. Et il fait la joie de ma vie. Et jamais nous nous sommes quittés avec Jésus. Il demeure avec moi éternellement, comme la Bible dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'ai commencé des choses que je faisais avec beaucoup d'efforts, des choses que je faisais par hypocrisie. Là, j'ai découvert une nouvelle vie où ça coulait soi-même.
où l'amour de Dieu était dans mon cœur, où la vie de Dieu commençait à se manifester dans la vie, où des choses qui étaient difficiles à faire, je commençais à les faire facilement parce qu'il y avait une nouvelle naissance qui avait engendré une nouvelle nature en moi. Aujourd'hui, je suis avec Jésus-Christ, je le sers en tant que pasteur dans une église de la place. Voilà un peu le témoignage de ma conversion. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vous bénisse et qui vous offre une très très belle journée. N'oubliez pas, vous êtes le choix de Dieu. N'oubliez pas, il y a un plan de Dieu sur votre vie, sur vos enfants, qui ne faillira pas. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée et à la prochaine.